Il s'agit moins de faire une œuvre que de retrouver la source. Citation de Georges Haldas. Voici donc La voix de la pierre de Jo Fontaine, paru en Suisse, disponible en France le 1er mai 2026, paru aux éditions Slatkin. 286 pages illustrées, en édition limitée, 600 exemplaires. Les dimensions de ce très beau livre, 30 cm par 30 cm, 3 cm d'épaisseur. La chronique a été rédigée le 26 mars 2026 sur Évanance littéraire, la page Facebook et le site internet. Pour commencer, un extrait. Ainsi commence mon travail. Dans mon rite immuable, je frappe aux portes de mes pierres. Je leur demande la permission. Chargé de millions d'années, je leur dois ce respect. Un dialogue silencieux s'instaure entre nous. Elle me suggère des pistes improbables, en verticale ou en rondeur, en rugosité ou en douceur. Obstinément, elle me rappelle leur origine, elle me raconte leur intemporalité, elles me disent la richesse des hommes qui les ont reconnus. J'écoute leur voix, je transcris. Parfois, à la faveur d'un rayon de lumière, je croise mon reflet à leur surface. Extrait de notes des carnets d'atelier transcrits dans le chapitre Réceptacle et présence rituelle. Serpentine, albâtre, granit. À la simple vue de ces matières, Jo Fontaine imagine des mondes, des formes, des gravures, des langages. Autant d'offrandes à l'humanité, des messages lancés à ses frères et sœurs dans l'éternité du temps. Il trace ainsi nos chemins de vie, évoquant notre appartenance au grand cycle de l'univers, sans commencement ni fin. Les pierres qui ne trichent pas par leur authenticité évidente, le guident spirituellement sur un chemin artistique, humaniste, philosophique, un parcours initiatique ouvert devant lui, mais aussi devant nous, emporté dans son sillage. Splendeur totale de cette monographie, imaginée un soir de réveillon de la Saint-Sylvestre 2024, pour notre plus grand bonheur, tant par la beauté des photographies, de la mise en page, de la calligraphie, que de la profondeur bouleversante, la richesse et la pertinence des textes qui nous sont offerts, généreusement. En ces temps troublés, l'œuvre profondément originale de Jo Fontaine, un géant qui a les pieds dans sa chère terre de Sorel et la tête dans les étoiles du cosmos, ne peut que nous émouvoir et contribuer à nous élever. Humilité de l'artiste artisan, remettant sans cesse son travail en question, en recherche du geste ou du tracé parfait, conscient de sa mission de passeur de beauté et d'espoir grâce à ses œuvres, nous offrant des moments de suspension, autant de parenthèses enchantées indispensables en cette période anxiogène et glaçante où certains voudraient que règne la peur et le désespoir pour mieux nous contrôler. C'est aussi notre liberté de nous émouvoir, de penser, de nous situer, qui nous est rendue par ces œuvres sublimes, porteuses de vérité absolue, indiscutable. Fawzi Skali, philosophe, écrit « C'est justement dans ces temps de crise que la beauté est essentielle. Elle n'est pas un luxe, mais un rappel à l'être. Quand tout semble se réduire au chaos, la beauté rappelle qu'il existe une autre mesure. Tu le sais, toi qui travailles la matière. Il faut parfois une intensité proche de la violence pour qu'une forme harmonieuse surgisse. La souffrance du monde aussi peut devenir matière d'éveil. Parler de beauté n'est pas fuir le réel, c'est prendre en compte la réalité de l'espérance. Émotion extrême donc, à la vue des clichés sublimes des œuvres, des différentes séries aux commandes exécutées, mais aussi pris dans les ateliers, des instants envolés de labeur, de recherche,
d'écoute de la matière. La transcendance du travail du sculpteur se mue également en textes imposés par la nécessité d'exprimer par des mots une vérité immense dont l'artiste en transe créatrice est le réceptacle. Une vérité qui passe par lui et s'exprime dans des formes de toute éternité. Il reprend pour nous la pensée de Marc-Alain Waquenin dans Dieu et l'art de la pêche à la ligne, extrait page 19, paru en 2001. En fait, je n'ai pas décidé d'écrire. On ne choisit pas d'écrire. On écrit vraiment, sincèrement, que lorsqu'on ne peut pas faire autrement que littéralement se jeter dans l'écriture. Il se passe alors un phénomène que je nomme écriture trou noir. Toutes les lectures et toutes les mémoires de phrases, de poèmes, d'images reviennent en force et s'imposent et désirent entrer dans le texte qui est en train de naître. Et nous voici donc en résonance avec les œuvres nées de l'ambition d'une maîtrise absolue de la forme, assujettie à la volonté de la pierre, imposant à l'artiste médium des contraintes techniques, ouvrant d'autres champs du possible inenvisageables au moment de l'élaboration du projet par le dessin. Jo Fontaine est donc soumis à la voie de la pierre, de la matière millénaire et du hasard bienfaisant, quoique souvent déstabilisant, devenu nécessité. La beauté naît de ce hasard comme de l'imperfection, de l'asymétrie, du déséquilibre maîtrisé. La perfection n'est qu'apparence, jeu de perception. Les œuvres d'aujourd'hui sont en écho avec les pierres dressées depuis la naissance de l'humanité en Bretagne, à Stonehenge, en pays cathare. Un courant énergétique, tellurique les relie toutes, ravivant les forces dont nous avons tant besoin pour nous régénérer. Admirer chaque page de ce livre est donc renaissance, renoyautage avec l'essence de notre être. Je laisse la place pour finir à la pensée de l'auteur. Symboliquement, la pierre devient le trait d'union entre le passé et le présent dans une tentative d'éliminer la contrainte de l'espace et du temps. Dans mes recherches, la signification et la simplification des formes me poussent à la limite du dépouillement, proche de la rupture avec la nécessité de faire. Le langage s'efface peu à peu, comme s'estompent les images et se dissolvent les pensées. Enfin, seul subsiste, au-delà de ma temporalité et de ma finitude, quelques repères et quelques silences qui m'unissent à l'univers. Gratitude, Jo Fontaine. Merci à Ivana Erard des éditions Slatkin.